Voilà, bonjour à tous. Bienvenue dans cette crypte de Saint-Honoré-des-Laux qui nous accueille avec tant de pertinence et d'attention. Comment imaginer un colloque sur la vie religieuse sur fond de COP21 et dans un contexte mondial aussi rude? Un colloque sur la vie religieuse est-il d'une grande actualité au cœur de ces débats? Je le crois très profondément. Je pense qu'il y a lieu d'être fier d'appartenir à ce mouvement quelque peu révolutionnaire qui, tout au long de l'histoire de l'Église, a renoué avec les racines de l'inspiration chrétienne au cœur même de l'Évangile. Donc nous ne sommes pas là pour nous raconter des choses qui nous feraient plaisir, nous sommes là pour nous déranger et pour éventuellement déranger ceux qui nous accompagnent ou ceux qui sont avec nous aujourd'hui. Nous avons commencé par prier hier soir et ce fut un très bon temps dans l'église de Saint-Honoré-des-Laux avec quelques 200 ou 300 d'entre nous qui se sont réunis à la fois avec beaucoup d'élan et beaucoup de recueillement. Nous avons voulu un colloque ouvert à tous. Bon, il se trouve qu'il y a à peu près 90% de religieux et religieuses. Voilà. Mais vous savez, quand on fait quelque chose pour la vie religieuse, ceux qui réagissent le plus vite, c'est ceux qui sont les plus disciplinés, et ceux qui sont les plus disciplinés parce qu'ils ont fait tout leur noviciat pour ça, ce sont les religieux et les religieuses. Donc on a été littéralement submergés par les inscriptions de religieux et religieuses dès le début. Et il y a heureusement parmi nous un certain nombre de laïcs, un certain nombre de prêtres, un certain nombre de jeunes, un certain nombre d'évêques même, qui nous accompagnent très amicalement tout au long de nos démarches. Donc, nous avons voulu aussi faire, dans cette année de la vie consacrée, comme une initiative un peu forte de la COREF, un point à la fois le plus objectif possible sur la situation et en même temps un point qui nous permette d'engager un travail pour l'avenir. Il y aura dans ce colloque deux éléments qui vont permettre ce propos. Le premier élément, c'est une enquête que la COREF a commanditée. Il y avait eu déjà une enquête, mais d'un type un peu différent, assez précise, dans les années, au début des années 1970. Et bien sûr, beaucoup de points ont évolué depuis. Il s'agissait de faire réellement un nouvel état des lieux. Des résultats de cette enquête confirment des constats que nous avions déjà pu faire par ailleurs, et d'autres nous invitent à un repositionnement. Il faudra regarder ça de près. Cette enquête appartient maintenant à tout le monde. Ce n'est pas une enquête réservée. C'est une enquête qui vise à inscrire dans une vie d'église, globalement, un certain nombre de constats pastoraux et de place de la vocation, du charisme de la vie religieuse dans l'Église, et donc d'encourager ce charisme à l'intérieur du processus de développement pastoral de la vie ecclésiale. Donc c'est une enquête, je le répète encore, qui peut être utilisée de manière très variée et par tous. Et nous sommes assez fiers que la COREF ait pu contribuer à initier et à mener à bien ce travail. Et donc, un colloque qui va intégrer l'enquête, deuxième élément, et qui propose 3 pistes d'approfondissement en pleine actualité. La vie religieuse à l'heure des rendez-vous. Quel rendez-vous ? Eh bien, c'est ce que nous découvrirons tout au long de la journée. Je ne commande pas ici les thèmes, d'autres vont le faire, mais je crois
devoir insister sur leur actualité présente. Je tiens à souligner que pour mener à bien l'ensemble de ce travail, 2 comités de pilotage ont été formés. L'un pour accompagner le travail de l'enquête, sous la direction de sœur Catherine Cesboué de l'Assomption. Et l'autre, je ne donne pas les noms de tous les participants de ces comités, et l'autre, donc, le comité de pilotage pour l'organisation de colloques sous la direction du père Jean-Claude Lavigne, qui va mener à bien l'ensemble de la cohérence de cette journée. Et avec la présence très soutenue, très professionnelle et très cordiale de l'agence Opinionway, qui est une agence sur laquelle nous avons vraiment pu compter, sous la direction de Julien Goharan, qui a accompagné l'ensemble du travail, aidé aussi par Agnès Coulombex, que nous entendrons tout à l'heure. Je tiens vraiment à les remercier pour leur patience, pour leur attention, pour leur qualité de travail et d'humanité. Je voudrais aussi remercier les membres du bureau et du secrétariat de la COREF qui ont accompagné évidemment l'ensemble de ces travaux, en particulier les secrétaires et secrétaires généraux adjoints, et tous les membres du secrétariat qui ont mis en place l'ensemble de l'infrastructure de ce colloque. Il s'agit donc pour nous aujourd'hui, vous l'avez compris, non pas de se regarder le nombril, mais de se tourner résolument vers l'avenir. Nous l'avions déjà dit à l'Assemblée générale dernière, à Lourdes, nous avons un passage à franchir pour accompagner les métamorphoses dans lesquelles nous sommes engagés au plan mondial. Il m'arrive parfois, en tant que responsable de plusieurs institutions, malheureusement, de sentir que nous traitons de questions qui restent trop en deçà des véritables questions bouleversantes qui sont au cœur même de l'évolution de notre humanité et à côté desquelles la force, l'emprise même, on pourrait dire, la prégnance des petites questions d'organisation de nos instituts prennent le dessus. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Cela ne sert à rien. C'est signer notre arrêt de mort, purement et simplement. Nous avons à prendre en compte, avec tous les bouleversements que ça suscitera pour nos instituts et pour chacune de nos personnes, nous avons à prendre en compte les questions de l'évolution d'une humanité qui est en pleine métamorphose, mondialement parlant. Et nous sommes nous-mêmes en mesure, en tant que religieux et religieuses, d'accompagner ce mouvement d'une manière tout à fait prophétique, puisque nous n'avons plus rien à perdre, nous avons tout donné. Donc, si ce colloque peut vraiment être tourné vers l'avenir, et s'il peut nous aider, pour ce qui est des religieux et des religieuses, et pour ceux qui nous entourent, s'il peut nous aider à nous défaire de questions inutiles pour risquer de plus en plus notre vie pour le bien de tous, eh bien, ce sera un colloque qui ne sera pas inutile. Bonne journée et merci à tous. Merci à Jean-Pierre qui nous lance de manière forte et décidée là, dans l'option de ce colloque. On passe maintenant tout de suite la parole à Monseigneur Roland. Merci. La présence dans cette assemblée de 2 évêques, Nicolas Chaussu, qui suit le service national pour l'évangélisation des jeunes et les vocations, et moi-même en tant que président de la commission épiscopale pour la vie consacrée, cette présence épiscopale manifeste l'intérêt que l'Église porte à la vie religieuse. Cette vie religieuse, eh bien, nous attestons par notre présence qu'elle n'est pas une réalité marginale ni accessoire, mais qu'elle représente un trésor à accueillir,
à soutenir et à promouvoir. Car nous le savons bien, il n'y a pas d'église vivante sans présence de la vie consacrée. À telle enseigne que la vie religieuse est l'une des premières réalités qu'on cherche à mettre en place lorsque l'on crée un nouveau diocèse. La vie religieuse est en effet indispensable car ses membres signifient à l'ensemble des baptisés l'identité profonde de l'Église. L'Église est un peuple que Dieu s'est consacré. Et puis, cette vie religieuse rappelle constamment à l'Église sa mission dans le monde. Elle est témoin du Dieu vivant. Si la vie religieuse n'est pas au rendez-vous, il y a un déficit grave et pour l'Église et pour le monde. En prenant au sérieux les conseils évangéliques et en suivant de près le Christ pauvre, chaste et obéissant, les consacrés nous manifestent à tous où sont la liberté et le bonheur authentique. En consacrant du temps à la prière et à la louange divine, les religieux et les religieuses nous ouvrent à la présence du Dieu vivant et nous entraînent sur des chemins d'espérance. En vivant la vie commune sans s'être choisis, les membres des communautés religieuses offrent le signe encourageant d'une vie ensemble possible, dans la diversité des origines sociales, des générations et des appartenances culturelles. Et nous y sommes particulièrement sensibles en cette époque de mondialisation où nous avons à relever le profond défi de la construction de la maison commune. En étant présents là où sont les personnes les plus fragiles, les plus pauvres, les oubliées, eh bien, les religieux et les religieuses signifient que l'Église est servante et défend la dignité inaliénable de toute créature humaine. Alors, chers amis, au nom des pasteurs des églises particulières de notre pays, un grand et chaleureux merci. Un grand et chaleureux merci à tous les religieux et religieuses pour ce que vous êtes au milieu de nous. Merci d'être au rendez-vous. Merci d'avoir répondu présent à l'appel que vous avez entendu. L'Église et le monde ont besoin de votre témoignage plus que jamais. Aidez tous les baptisés à devenir des disciples missionnaires pour que soit toujours davantage répandue la miséricorde de Dieu. Et merci à la COREF d'avoir organisé cette journée.